patriarche, survenu le mardi 22 septembre 2020 à 11h15 au CHU de Brazzaville. En cette circonstance douloureuse qui rend notre expression pénible, en raison de notre affection brisée, nous allons succinctement évoquer le souvenir de l'illustre disparu. Né le 1er juin 1943 à Bokosongo, et jeune Mbama était fils de feu Kebila Vuvu et de feu Wanga Angélique. Il a été baptisé à l'église évangélique du Congo en juin 1958. Il avait 15 ans. Il a laissé derrière lui 5 enfants et une veuve. Sa foi en Christ a été tellement intense qu'à 17 ans, il devient évangéliste. Jeune évangéliste, il côtoie très tôt des hommes de Dieu qui ont marqué le réveil spirituel au Congo par leur onction caractérisée par les prodiges qui les accompagnaient. Nous pensons particulièrement aux pasteurs Daniel Ndundu, André Panzou, Joël Kibalou et Emmanuel Douma qui avaient par ailleurs prophétisé en son temps son parcours spirituel que nous connaissons. Dans ce cadre, il fut envoyé pour servir en qualité d'évangéliste à Kibangu, Ngolanga, Kimbedi, Kimpalanga, localité de la Bouenza, pour ne citer que celle-là. Le 5 mai 1982, l'évangéliste et jeune Mbama, répondant à l'appel de Dieu, depuis Brazzaville, créa l'église évangélique nouvelle. Mbama, Tombodila ma meme ma villa, Nyonzikila ma kanda ma bantu. Ce qui veut dire en français, Mbama, rattrape mes brebis égarées et rassemble mon peuple. Telle a été la mission que l'homme de Dieu avait reçue du Seigneur par vision. Il convient de dire ici que toute sa vie durant, le prophète Eugène Mbama est resté attaché à cette mission salvatrice en procédant à l'implantation des églises locales dans la plupart des villes et localités du Congo ainsi qu'à l'étranger, notamment au Gabon et en France. En mars 1984, le fondateur de l'église évangélique nouvelle devient pasteur et décide de s'installer à Madingu, qui abrite la direction de l'église jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons en ce lieu et en si peu de temps relater toute l'œuvre de l'illustre disparu. Toutefois, nous pouvons dire que la mission du pasteur Eugène Mbama a été essentiellement marquée par de nombreux miracles opérés, par l'évangélisation de tous les départements du Congo et surtout par l'écriture de nombreux cantiques révélés. En effet, grand chantre, il nous a laissé un important recueil de plus de 627 chants spirituels de réveil. Aussi, nous souviendrons-nous longtemps des chants dits de Sikumusu tels que